monsieur. Bonjour. Vous êtes ici à la permanence de l'UDPS. Est-ce que vous pouvez vous présenter parce qu'on vous suit le monde entier? C'est docteur Marla Marvi Jordan. Je viens du village. Du village. Vous êtes à Kinshasa, c'est là où l'actualité bat son plein. C'est Kinshasa est le siège des institutions. Depuis que vous êtes à Kinshasa, quelle analyse faites-vous sur la situation politique du Congo? Yeah, I think everything is going well. People are released. Then, nous savons bien que on a été bousculé par la dictature depuis l'indépendance. Et maintenant, remplacer la dictature par la démocratie, ce n'est pas une chose facile. Then, that is why we are here, just to support, to sustain the president so that he can achieve his mission. C'est dans ce sens-là que nous venons pour soutenir la vision du chef de l'État. Et donc, il n'y a pas à craindre. C'est pour cela que nous sommes venus. Ok, quelle est cette vision? Il faut vraiment expliquer. Nous allons installer, remplacer la dictature par un État de droit. Et donc, nous allons purifier encore la RDC, devenir un pays de droit, un pays que les autres doivent respecter. Donc nous sommes venus pour remettre encore notre valeur. Donc c'est ça ce que nous manquons. We have no value then and now. So we came to sustain the president so that this can be applied. Yeah. Ok, instaurer un état de droit dans ce contexte politique et social qui semble être un peu compliqué. Il y a plus la confusion qui règne avec le membre de l'ancien régime et le nouveau régime. Pensez-vous y arriver? Vous savez qu'on a été dirigé par des escrocs, des abrutis. Nous avons été dirigés pendant les décennies par les non-sens. Vous savez, le pays a été bouleversé. Donc la population a été manipulée et marché comme des roues. Et que si nous avons le pouvoir aujourd'hui, et nous avons dit que nous vous demandons d'être partenaire, cela ne veut pas dire que vous êtes partenaire, c'est celui qui met la main sur ce que nous avons agreed to do. But si vous partez le contraire, donc nous le pouvoir en place, nous allons vous montrer que c'est nous qui dirigeons. Parce que pour le moment, c'est le peuple qui dirige. Ce n'est pas le président de la République. Un peuple affaibli pendant plus de 30 ans, 40 ans. Il est maintenant debout. Parce qu'il nous a laissé le sphinx de l'humilité. Une charge. Il a dit, prenez-vous en charge. Il a dit aux leaders de l'UDPS, le peuple d'abord. L'UDPS, c'est un parti qu'on ne peut pas déstabiliser, qu'on ne peut pas diviser. On les a fait parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils savent corrompre les dirigeants. Mais vous êtes là, j'étais ici l'année passée, je vous ai trouvé. Et aujourd'hui, je viens, je vous retrouve. Donc vous êtes fort plus que les armes, plus que les bombes qu'on peut lancer aujourd'hui. Et vous avez subi des morts ici. On vous a brûlé ici, vif. Mais vous existez, maintenant vous êtes au pouvoir. Ces gens sont affaiblis. Vous voyez par exemple ce qui s'est passé hier, à un grand étonnement. À un grand étonnement, je trouve qu'un parlementaire bizarre de Charles Nawedji, qui vient comme ça pour dire que le président de la République a signé des ordonnances, donc il est inconscient. Quelle bourrique! Un parlementaire, un simple citoyen qui représente une chambre basse, qui n'a rien à voir avec la présidence de la République. Aucun parlement du monde contrôle la présidence de la République.
il travaille avec le gouvernement. Il contrôle les fonctionnements du Parlement, pas la présidence de la République. Nous sommes ici pour dire qu'on n'a pas étudié ici, nous ne connaissons pas les études ici, comment ça se déroule. Mais nous venons dans des grandes institutions, dans des grandes universités du monde, nous connaissons bien la Constitution, plus que Naouéji, plus que Lokondo qui est là, il a fait 20 ans. Il n'a rien fait ici, même dans son village natal. Vous comprenez tout ça. Je viens du village, là où on respecte le père, là où on respecte le président de la République, là où on se respecte, là où il y a du respect mutuel. This is rubbish. It cannot work. Le président de la République a le veto. S'ils ne comprennent pas, peut-être ils trouvent que non, ils n'ont pas le pouvoir. Ils sont tous sous sanctions internationales. Je viens là où les choses sont claires. Je viens là où nous voyons la RDC sur satellite. Et bientôt là, même ceux qui savent peut-être que non, ils sont libres, ils seront poursuivis. Vous allez voir, ce qu'on appelle la signification de l'état de droit n'est pas encore bien signifiée. Ils ne comprennent pas. Félix Tshisekedi est un enfant intelligent. Il sort de cette école, il a vu tout ce qui s'est passé. Il a fui, comme tous les enfants qui cherchaient à vivre. Il a traversé Brazzaville. Aujourd'hui, il revient de la diaspora être président de la République. Ce n'est pas facile. Il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Il y a tout ce que vous êtes en train de relever, c'est-à-dire qu'il y a un défi à relever, surtout sur le plan économique, politique et social. Alors, quelles sont les propositions que vous faites pour que ce défi soit relevé? Nous allons, quand je parle, et vous allez dans la politique, quand on parle d'un état de droit, vous êtes là, vous faites quoi? On vous pose la question. Et vous allez dire ce que vous faites. Vous avez eu cette voiture comment? Cette maison, vous faites quoi? Bon, on va suivre ce que vous faites. Pour trouver que vous avez 50 maisons, 100 maisons et tout, comment vous avez eu ça? Votre salaire était de combien? Par exemple, je viens du village. Vous connaissez ce que les villageois font là-bas. Vous comprenez? Maintenant, ils vont suivre. Là où je viens, si j'ai un bureau, si je travaille, si j'ai les contrats, on me paye combien? Pendant combien d'années? Là, vous allez valoriser ce que j'ai. Oui, vous me donnez la raison. Mais pas 5 mois, 10 mois, une année. Vous parlez du pillage systématique. Voilà. Donc tout ça, on n'allait pas seulement dire qu'ils partaient et voilà, les arrêter, ces hommes. Mais nous devons comprendre, parce que si nous arrêtons comme ça, nous les chassons comme ça, nous allons perdre tout. Parce qu'ils ont tout. Jusqu'alors, ils n'ont pas encore remis l'argent de l'État, votre argent dans les comptes, dans les trésors publics. C'est là où nous allons. Maintenant, comme ils sont en train de nous créer encore, vous voulez maintenant nous marcher sur pied, c'est par là que vous allez entendre. Il y a encore d'autres procès qui vont maintenant se poursuivre vite pour calmer leur méchanceté. Donc on est là. Ils se sont affaiblis. Ils ne font rien. Ils ne sont pas forts. Nous avons un président intelligent. Nous avons un président qui sait parler. Nous avons un président qui sait défendre son pays et son peuple. Nous avons un président qui est derrière lui. Qu'est-ce qu'on dit en Israël? Vous pouvez attaquer maintenant 7 millions d'habitants. Mais une fois attaqué, sauter des bombes, derrière 7 millions d'habitants, il y a 35 millions d'habitants américains qui sont derrière Israël pour les soutenir. Félix est seul. Nous sommes minoritaires au Parlement comme vous le croyez. Nous sommes minoritaires au Parlement et au Sénat comme vous le croyez. Mais nous sommes majoritaires de la population. 85 millions d'habitants sont derrière Félix Tshisekedi. C'est ça ce qu'on appelle l'UDPS. Vous comprenez ça? Et donc je vous jure que nous ne pouvons jamais nous déplacer là où nous venons, du village, traverser des rivières et des forêts pour venir ici vous voir en ville, comme vous vivez comme ça, que non, vous connaissez plus que nous. Nous savons comment tuer un gibier. Nous savons comment tuer un lion et prendre sa peau, aller vendre dans la ville. Nous sommes venus vendre la peau du lion.
Ok, avec tout ce qui se passe au pays, beaucoup pensent que l'UDPS n'était pas préparé à gérer la République. Selon vous, que pensez-vous de cette opinion? 37 ans d'élite. 37 ans d'élite. Quand vous dites que l'UDPS ne s'est pas préparé pour diriger ce pays, qui s'était préparé pour diriger ce pays quand il venait à pied, main vide? Aujourd'hui, il se dote de fermes, il se dote de milliers de dollars. Ils sont venus à pied. Ils avaient quoi? Son soi-disant père était rebelle dans les fusils, en train de voler les minéraux congolais, les vendre. Ça. C'est pour cela que nous avons le problème dans les frontières. Ce problème que nous avons, qui a fait découvrir tous ces ennemis-là, que nous avons la richesse, ce n'est pas lui. Son père, son soi-disant père. Nous avons l'histoire de la République démocratique du Congo. Nous connaissons les auteurs de tous ces troubles qui passent. We can't just keep quiet and say, those people will not go unpunished. Donc, nous connaissons tout. Si nous parlons aujourd'hui de l'insécurité de l'Est, qui fut des masters de l'Est? Ce n'est pas eux. Ils sont venus à pied jusqu'ici. Ils avaient quoi? Maintenant, ils habitent dans la Gombe, dans des villas qu'ils n'ont pas construites. Ils se dotent de fermes. On dit maintenant, c'est les fermes de tel. Quand il était venu, il a fait quelles études? Vous êtes ici, vous êtes des enfants qui sont nés ici. Il a étudié où? Il était avec qui? Et voilà le problème. Maintenant, il est riche. Donc, on ne doit pas combattre la personne comme ça. L'État de droit doit savoir, vous avez eu tout ça comment? Vous avez amené combien? Alors, vous avez fait à notre président ici, après un mois, le monde entier, tous les Congolais partout, hein, nous devons savoir vos biens. Et il a déclaré ses patrimoines, il a déclaré ce qu'il a. Est-ce que vous lui avez posé la question de Kingakati pour nous dire ce qu'il a dans ses comptes, ce qu'il a dans sa famille? Mais aujourd'hui, vous avez le courage de dire ça. Nous ne sommes pas venus ici pour vous regarder faire des bêtises ou bien dire des bêtises. Nous allons vous répondre. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a la liberté d'expression. Il y a la liberté d'expression si nous le mettions en place. Et nous devons appliquer. L'UDPS vient d'une école de formation politique. Et toujours dans la démocratie. Écoutez, qu'est-ce qu'on appelle la démocratie? La démocratie, c'est le pouvoir pour le peuple. Donc, c'est le peuple qui donne le pouvoir. Nous vous donnons le pouvoir et nous retirons notre pouvoir. C'est ça ce qu'on appelle la démocratie. L'état de droit, c'est la liberté d'expression. L'état de droit, c'est la justice pour tous. L'état de droit, c'est connaître. Donc, je n'ai pas peur, je ne parle pas dans la compromission. J'ai peur de vous parce que vous me donnez $100. Le pouvoir qui a abîmé même la presse congolaise. J'ai jamais vu un journaliste qui parle, insulter le chef de l'État. Parce qu'il appartient dans une plateforme politique quelque part, parce qu'on a dit ceci, c'est du bizarre. Vous avez rempli le Parlement avec des fumeurs de chanvre. Vous avez rempli le Sénat avec des voyous, des criminels qui ont tué, qui ont massacré, qui ont formé les enfants ici pour terroriser la population. Vous avez acheté des armes pour tuer votre propre peuple. Et vous avez peur de l'établissement d'un état de droit. Non. Nous venons ici pour renforcer les idées, la vision du chef de l'État. Et nous serons capables de faire face à tous ceux qui s'opposent à la vision. Et nous sommes capables, nous sommes préparés de diriger ce pays. Vous ne voyez pas que nous sommes venus. Est-ce que nous sommes venus chercher du travail ici? Nous ne sommes pas venus pour chercher du travail. Nous sommes venus ici pour voir là où nous pouvons commencer, pour créer l'emploi. Je suis venu voir les chefs ici, parce que j'ai des projets, j'ai des gens qui veulent venir. Et ils donnent les gosses, c'est fini, j'appelle les gens et arrivent. Parce que ces gens que vous voyez ici, ils ont besoin du travail. Ils n'ont plus besoin, l'UDPS n'a plus besoin de se mettre en cours de route. Il a besoin maintenant d'être au bureau pour commander. Nous devons être aux commandes, mon frère. Donc le pays allait mal. Et maintenant nous allons corriger. Il ne faut pas avoir peur de la majorité. Quelle majorité?
Les gens qui ont acheté leur voix pour être nommés, qui c'est quoi, les députés, je ne sais pas comment les députés, c'est les sénateurs, des villageois. Mais vous parlez de cette nomination des députés, mais de l'autre côté, l'autre son de gauche dit que le président a été aussi nommé. Vous savez combien, vous voyez ici c'est de la blague. Les Congolais aiment beaucoup parler, mais ils ne font rien. Ils veulent s'engager dans les débats, parler de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. On lui a tenté ici, à maintes reprises, de rencontrer. Montre-moi une petite photo que Félix Tshisekedi, le président de la République actuel, et avec je ne sais pas quoi appeler, votre raïs, n'a jamais été là. Même dans une réunion nocturne, n'a jamais été là. Vous comprenez ça? Donc quand vous voyez quelqu'un comme ça, on a massacré ici, là. Quand je viens là-bas, non? Je vois des choses. Et puis vous dites que Kabila, il connaît son nom pour nommer. Il faut l'appeler au téléphone. Quel était le texte qu'il a composé pour nommer Félix Tshisekedi? Ils ont tenté de dribbler, mais le peuple était là, présent. C'est pour cela, et comme Nanga avait eu d'argent, on lui avait donné beaucoup d'argent pour faire tomber l'opposition. Mais la pression était intense. Et c'est par là, l'argent qu'il a pris, il a trouvé que non, si nous donnons les voix des députés dans ces trucs, et puis ils vont faire ceci, cela. Et puis qui va faire ça? Daniel Safou. Et qui va faire ça? Mike Deschambrères. Vous voyez, le pays, vous tuez le pays pour rien. Mais nous sommes venus, l'état de droit. Vous parlez tant que vous êtes, c'est ce qui, on les appelle comment, les députés, comme vous les appelez ici. Nous allons vous poser la question. Si vous ne répondez pas, les paroles, parce que moi je suis ici, vous voyez que je suis ici, mais je prends tout ce que je fais ici. Dans ma maison, on regarde ça. Est-ce que vous savez comment? Qu'est-ce que je porte ici? Vous ne voyez rien. Nous allons multiplier des efforts pour établir notre état de droit. L'état de droit doit être établi ici. UDPS est mieux formé. Ces enfants que vous voyez ici, ce sont des diplômés qui ont souffert, dont leurs parents achetaient et vendaient les braises pour les envoyer à l'école. Ces enfants que vous voyez ici de l'UDPS, dont leur mère, père, vendaient des trucs comme ça en cours de route et les policiers viennent les dévaster, prendre tout. Mais ils font tout. Ces enfants sont intellectuels. Vous savez, un enfant d'un pauvre n'est jamais sorti dernier de la classe. Mais quand il finit, on ne lui donne pas du travail. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la puissance monétaire. C'est l'UDPS. Pourquoi il n'a pas voulu aller rester dans la ville, là où il y a des gostos? Il a resté dans le quartier, là où il peut rencontrer la population. Il connaît comment le prix des tomates. Mais les autres ne connaissent pas le prix des tomates. Ils ne connaissent même pas que s'il y a trouble de l'autre côté, si j'entre ici à pied, je vais sortir telle place. Mais le Sphinx connaissait tout ça. C'est pour cela que la population les poursuivait. Nous sommes bien préparés. Nous allons diriger. Ce n'est pas seulement 5 ans. Vous savez ça. Parce que même le Sénat, là, bientôt, là, vous serez nommé le président du Sénat. Nous allons récupérer tout. CENI, tout concert là, nous allons le récupérer. L'UDPS est aux commandes. Nous devons être patients. Alors, que pensez-vous de la coalition? Il n'y a pas la coalition. Il n'y a pas la coalition. Vous ne connaissez pas. Vous savez quand l'histoire des crapauds et le serpent. Alors ils se sont croisés. Le serpent a appelé sa femme directement en disant, "My wife, the lunch is ready here. Just prepare the meal. I'm coming." And then le crapaud dit quoi? "Non, madame serpent, nous sommes en train de lutter. Nous ne sommes pas encore arrivés au bout de notre combat. Il ne faut pas mettre de l'eau sur le feu." Maintenant, il y a le chasseur qui est sorti. Alors, quand il est sorti, il a vu le crapaud en train de sauter, et là, le serpent derrière.
il a tué le serpent. La femme serpent attendait qu'il y a la viande qui va venir jusqu'à 18h. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, le chasseur était de passage, il a tué les gens. Vous n'êtes pas seul. Vous venez avec les mots. De l'autre côté, il y a la grande puissance qui vient pour vous rencontrer. Et que vous... Écoutez, je vous parle dans un adage que vous comprendrez après. C'est quoi l'UDP, c'est quoi la libération Je suis content quand j'ai entendu le mouvement combattant ici. Combattants, les combattants, ça vient d'où? Entrez dans les réseaux sociaux, comment on a créé combattants. Ils sont forts ici, mais quand ils viennent de chez nous au village, parce qu'ils ne connaissent pas les forêts de chez nous. Ici, vous connaissez seulement la forêt équatoriale, mais nous venons de l'Amazone, là où il y a toutes sortes de serpents. Donc, il y a quelque chose qui arrive. Bientôt là, s'il continue, Mabunda va perdre son poste. L'état de droit. Parce que nous n'avons pas de temps à perdre. Ne vous en faites pas, vous êtes aux commandes. Ils sont en train de manipuler, ils ont fait tout pour enterrer ces partis, ces grands partis du peuple. Vous allez faire combien de fausses communes? Vous l'avez fait à Maluku, vous l'avez fait au Kassai, vous les avez fait aussi de l'autre côté à l'est. Est-ce que vous avez fini le peuple? On nous tuera, mais on ne nous finira jamais. Donc c'est ça le problème. Ils sont déjà fous, vous voyez, avec l'alcool. C'est un pays avec les députés alcooliques. Le soir, vous allez les trouver tous dans des bars, en train de se partager les gâteaux. Mais vous êtes en train de se mettre ici. Qui est intelligent? C'est vous qui êtes en train de penser ce qui doit être demain. Mais lui, il dort parce qu'on ne les garde pas les fous. Mais pour le moment, ce temps-là est parti. Ok, pour terminer l'UDP s'étendait, nous avons perdu combattantes. Nous avons perdu une mythe au sein des femmes combattantes. Monique était ma soeur. J'ai causé avec Monique tous les jours. Venez à l'hôtel, vous allez voir le cadeau de Monique. Elle m'avait dit dans 3 jours. Je lui ai dit que j'arrive le 6. Et j'arrive à l'aéroport Ben Gurion à minuit. C'est là où je suis. Et Kabouya, Monique n'est plus. Donc vous savez quel choc. Mais nous savons bien que dans la guerre, bon, je suis de même lutte, mais moi je fais aussi plus dangereux que ça. Monique n'était pas seulement l'UDPS, était tout. J'ai connu Monique quand elle tombait dans les terrasses pendant les manifestations. J'avais raté Monique quand je vous ai parlé de Monique. Si vous m'aviez donné ses codes, j'ai appelé, mais elle était dans une réunion quelque part. Mais elle m'avait publié sans me voir en face. C'est une jeune dame qui a l'esprit de Sphinx. Mais elle a été baptisée. Que son âme reste en paix. Et j'appelle aussi mes amis qui sont restés au village, là où nous venons, de penser à cette famille. Nous ne savons pas si elle a l'enfant. Et donc, si elle a des enfants, nous devons aussi visiter la famille, voir de quelle façon on peut aussi aider cette combattante qui a combattu jusqu'au fond, mais la nourriture n'est pas encore cuite. Elle est partie sans manger, notre lunch. Donc, mes condoléances à tous les combattants de l'UDPS, mes condoléances aux tshisekidistes de départ et de tous ceux qui soutiennent le parti, qui soutiennent l'état des droits, qui soutiennent Félix Tshisekedi. Et je suis l'auteur de plateforme Félix Tshisekedi for President. Donc, vous avez les commentaires, vous allez sur Facebook, il y a le groupe, là où vous pouvez lire tout ce que nous faisons pour que ce pouvoir... Nous ne sommes pas seulement ici. Allez sur New York Times, vous allez voir la voix de l'Amérique, nous parlons de l'UDPS, il y a le drapeau. Donc nous faisons tout pour que le monde entier, personne ne nous rachètera encore ce pouvoir.
Nous l'avons cherché depuis 37 ans. Nous étions bien préparés. Vous n'avez pas vu dans les élections? Les autres commencent à dire la vérité des urnes. Tu étais où? Toi, tu étais pour 2 mois de transition, pour reconduire encore Kabila, pour que vos maîtres viennent. Mais nous avons dit, machine ou sans machine, nous allons là-bas. On a formé nos observateurs, on a formé nos témoins, ils étaient déjà en place. Vous voyez, mais quand tu joues avec 85 millions d'habitants et tu commences à profiter derrière nos enfants qui viennent que non, et je suis majoritaire. Écoutez, il peut parler ici, mais pas ailleurs. Parce que nous l'avons fait face aux États-Unis quand il était venu. Il a manqué quoi dire? Écoutez, il ne faut pas faire des fans pour rien. Nous suivons Félix Tshisekedi parce que c'est un visionnaire. 37 ans dans les écoles, quand vous faites 37 ans, vous êtes plus que docteur, non? Donc l'UDP, ce n'est pas un parti à marche. Puis, Ok, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je transmets encore les condoléances to the family. Then